Voici une matérialisation des intentions positives des élèves, s'il vous plaît, de l'ITI Goma. Nous étions au Nord Kivu pour vous faire découvrir le véhicule qu'ils ont mis en place. Évidemment, c'est une phase pilote, mais vous voyez que ça peut rouler avec tout ce qu'il faut. Et donc, s'ils ont un peu plus de moyens, ces jeunes gens, ils pourront innover. Ça, c'est sûr. Ça, c'est possible. Et c'est ce qu'on attend de tous les jeunes Congolais. C'est ce qu'on attend des Congolais. En règle générale, je vous présente les jumeaux congolais. Lorsque vous le verrez, vous comprendrez qu'ils sont effectivement jumeaux. Mais l'histoire ce matin, l'annonce ce matin, c'est que les jumeaux veulent finalement faire un concours de ressemblance. C'est pas l'objet de leur union, mais c'est un des aspects parce qu'ils sont réunis en association des jumelles et des jumeaux du Congo. Ça s'appelle les jumeaux forts du Congo. Pourquoi c'est forcément fort? On en parle et on parle du casting qui aura lieu demain. C'est-à-dire que si vous êtes parents des jumeaux, vous êtes maman m'a pas ça, papa m'a pas ça, ça vous intéresse aussi. Comme ça, si vos enfants ne nous ont pas suivis, vous pourrez leur passer les messages parce que c'est important. Nous recevons ce matin les Mouyaya, on les appelle les jumeaux congolais, Hervé et Xavier. Prenez le micro. Alors, Hervé, c'est vous qui êtes le président des jumeaux forts du Congo, n'est-ce pas? Oui, c'est nous, on joue le même Ah, rôle. ok, ah oui, vous jouez le même rôle. Voici. Oui. Alors, Xavier, monsieur le président, bonjour aussi. Ah ben oui, Oui, bonjour. Ben, ça c'est fantastique, le deux, vous jouez le même rôle. Oui. Ben, ça veut dire quoi, vous jouez le même rôle? Nous tous, on est président et nous avons aussi les secrétaires qui sont des jumeaux, des jumelles, chargés de C'est-à-dire, communication. quand Hervé commence à placer la première lettre, la deuxième est placée par Xavier et vice-versa pour formuler un mot, une phrase. Non, c'est juste une personne qui va le faire, mais on joue juste le même rôle. Vous jouez le même rôle. Donc, bienvenue sur B1. Expliquez-nous d'abord cette histoire des jumeaux forts du Congo. C'était quoi cette idée de mettre cette association en place et pourquoi? Bon, en fait, dès le début, comme on nous appelle, nous, on est les jumeaux congolais. Dès le début, nous deux, on s'occupait que des orphelins. Ok. Donc, après avoir fait l'INA, on s'occupait des orphelins, on partait dans des orphelinats pour encadrer les enfants. Donc, leur passer un peu notre petite savoir. Ok. Et après, nous nous sommes croisés avec des autorités. Et lorsqu'on faisait toujours des démarches pour avoir un peu de soutien, et quand on écrivait les jumeaux congolais, et eux pensaient que c'était toute une association de jumeaux. Ok. Et lorsqu'ils nous voyaient à dire, ils nous demandaient mais pourquoi vous êtes toujours à dire et c'est les jumeaux congolais? Pourquoi ne pas rassembler aussi les autres à faire ce que vous êtes en train de faire? Et comme c'est l'histoire qui s'est répétée un peu trop, nous nous sommes dit non, pourquoi pas aussi essayer. On a essayé de contacter d'autres jumeaux, en commençant par celles qui ont été tuées au Congo central. Ok. On était aussi avec eux. Donc, ouais. on les a contactés, on a essayé de leur présenter nos envies, ce qu'on veut faire. Et puis, ils étaient aussi partants. On a décollé. Vous avez fait l'INA, Xavier. Vous êtes artiste au départ, ça se sent. Mais quelle est votre discipline spécifiquement? Ouais, nous sommes artistes et musiciens. Ok. Oui. Vous avez votre orchestre où vous deux vous évoluez en solo? Comment ça se passe? C'est en solo, nous deux. Ok, d'accord. Comme les P-Square, on fait comme ça. Ah, mais d'accord, ça c'est génial. Ça c'est génial. Vous avez aussi prévu un petit morceau à la fin? Ça ne dérange pas si vous Ah, le mais demandez. voilà, Sylvie, ça c'est bien. Nous avons déjà Ça- réalisé une chanson, Cris des enfants de la rue. Ah oui, Il est oui, aussi oui. déjà sur YouTube. Ouais, les jumeaux congolais, si vous tapez Cris des enfants de la rue, Ah oui. c'est notre chanson. Ah oui, parce que ça vous intéresse, ces questions. Vous êtes passionné des questions des enfants, des orphelins, ceux qui sont dans la rue. Et maintenant, dans les jumeaux forts du Congo, vous partagez la même vision avec les autres jumeaux qui vous ont rejoint dans le groupe? Oui, mais surtout, on est là pour la solidarité des jumeaux. C'est soutenir d'abord entre nous. Pourquoi vous avez besoin de solidarité entre jumeaux? Quels sont les problèmes? En fait, vous savez, dans les années passées, c'était déjà comme un phénomène là qui s'est passé. Si
il y a une maman qui accouche de jumeaux ou des triplés et directement il passe à la télé, il commence à appeler et président Boutale Langa Likambo. Surtout les triplés parce que vous coûtez cher. Oui, oui. Du coup, on a 2, 3 enfants, 4, voilà. Ouais, ouais. Ouais. Mais et pourtant, il y a des jumeaux qui ont quand même des moyens. Ah oui. Et pourquoi pas s'unir et puis chercher au moins à trouver des solutions pour ces jumeaux-là au lieu d'attendre qu'ils puissent passer juste à la télé. Et si on est unis, nous-mêmes, on peut trouver quand même des solutions. C'est un peu ça notre souci ou notre but. Ok. Bah alors, parlez-nous du concours de la ressemblance. C'est quelle idée, ça, d'abord? Bon, le concours de ressemblance, c'est une activité qui valorise d'abord l'identité gemellaire des jumeaux. Donc, en vue aussi d'encourager les jumeaux de mettre leurs talents ensemble pour émerger. Alors, ça va se passer comment s'ils doivent mettre leurs talents ensemble pour qu'ils se ressemblent? Ça voudra dire quoi concrètement? Moi, j'avais pensé qu'on va regarder parmi les jumeaux qui se ressemblent le plus. Alors, on ne va pas s'arrêter à l'aspect physique. On voit aussi comment, par leur talent et tout, si vraiment ils se ressemblent à quelques... identiques. Voilà, ok. Donc, ça va se passer comme ça. C'est comme ça que ça va se Et il y aura des jurys pour sanctionner il y aura des membres des jurys. parmi les jumeaux et les non-jumeaux ou forcément chez les jumeaux? Non, il y aura qu'un seul couple de jumeaux et d'autres journalistes qui vont nous accompagner. Quoi. Ah oui, c'est vrai. On appelle les couples. Donc, ce sont des jumeaux qui viennent. Mais si on est des triplés, on vient aussi? Ouais. Ça ne dérange pas. C'est juste le fait d'être venu au monde 2 ou 3. Donc, on est différent des autres. Voilà, ok. Nous avons aussi des triplés, jumelles. Ok. Qui vont aussi participer demain. Ah, d'accord, ok. Mais alors, demain, c'est le casting. Oui. Ça se fait où, comment? Ça s'est fait à Village chez Temba à partir de 10h. C'est par là, le jumeau vient pour participer et sélectionner les 20 couples pour aller aux compétitions. Ah, donc les compétitions se feront avec les 20 couples. Ça va être des étapes et des étapes. Et la finale aura lieu quand? C'est pour le 21 juin. Ça sera où? Toujours au village chez Temba. Ah, d'accord. Donc demain, on fait le casting et puis on évolue. Donc votre adresse ce matin, c'était que des jumeaux soient là demain au village. Demain déjà à partir de 10h, on appelle tous les jumeaux et jumelles de se présenter au village chez Temba. Donc le droit d'inscription, c'est à 5 000 francs pour remplir votre fiche d'inscription. La cagnotte est de 2 500 000 francs. Ah, c'est très bien. Mais j'imagine déjà qu'on aura l'impression d'avoir les mêmes personnes 2 ou 3 fois, n'est-ce pas? On retourne l'œil à gauche, on a les mêmes personnes. Et alors, c'est toujours la même personne, mais c'est génial. C'est un autre monde, c'est beau à voir. Alors, peut-être votre adresse, votre dernier message avant d'écouter votre morceau. Bon, ils peuvent nous contacter sur la page Facebook Asbel, le jumeau fort du Congo. Ils peuvent aussi nous écrire sur WhatsApp et autres au plus 243 97 552 44 00. Et le plus 243 90 207 43 53. Donc, on les appelle tous. Donc, demain, ça sera chaud au village chez Temba. Donc, voir 2 personnes qui se ressemblent. Et là, maintenant, on est déjà plus de 200 couples. Donc, nous serons au moins 400 personnes, 400 quelques. Et vous, Xavier? Notre adresse, c'est à Batete là. Oui, à Batete là. Nous sommes là chaque samedi à partir de 12h à 14h. Batete là, quel numéro? À l'immeuble les Comptons. Yeah. Ah, vous êtes friqués, hein? Vous avez un siège là-bas, donc ça va. Hein? Non, c'est juste des gens de bonne volonté qui ont eu. Bon, vous avez quand même des idées. Vous pouvez aussi mettre votre siège ici. Ah, mais oui, ça c'est bien. C'est bien ce soutien-là. Hein? C'est bien. Ça, on encourage. Alors, moi, Kunga, pour nous dire au revoir, vous avez dit que vous chantiez. Ben, chantez maintenant. Hein? Aucun parent n'est choisi
de mourir et de laisser ces enfants sans défense et pitié de ces orphelins. Aucun parent n'est choisi de mourir et de laisser ces enfants sans défense et pitié de ces orphelins. Zambéo, suis un enfant comme tous les enfants du monde. Nana Leli, qui peut me tenir la main? Suis un enfant comme tous les enfants du monde. Nana Leli, qui peut me tenir la main? Merci beaucoup pour ce message. Il est fort, hein, Hervé, Xavier. Bon, à très vite, n'est-ce pas, parce qu'on sera là pour accompagner, n'est-ce pas? Donc, bon succès déjà pour le casting de demain et à bientôt. Merci. Bon, on en profite pour dire bon anniversaire, David Sivy, à ceux qui sont nés aujourd'hui, ceux qui sont nés le 30 mai. On espère qu'ils soient assez friqués parce que quand on arrive au monde, à la fin du mois, ça dit qu'on apporte aussi de l'argent, du succès, n'est-ce pas? Heureux anniversaire à Belvani Mwanda, ça c'est signé Joachim Bola. Pétillant anniversaire à Brunel Bayama Makengele. On est ensemble, ça c'est signé Mandela. Lui, c'est le directeur fêtard, n'est-ce pas? Heureux anniversaire à vous. Une petite transition et on prend notre sujet du jour. Insécurité à l'est de la République démocratique du Congo, quelle solution? Évidemment, je me disais, est-ce que c'est pas de la prétention que de se dire quelle solution? Mais oui, pourquoi pas? Quelle piste de solution? Parce que on en a marre, on en a assez de vivre cette insécurité, même s'il y a des ramifications. Ok, et à maintes reprises ici, on avait aussi essayé de mettre sur la table cette controverse liée à la complicité aussi interne. Ok, mais qu'à cela ne tienne, quelle piste de solution pour éradiquer cette insécurité à l'est de la République démocratique du Congo? On a aujourd'hui deux Congolais pour en parler ce matin, face à face, Pascal Kambala et Christian Emango. Alors, Christian Emango, bonjour. Ça va? Ah oui, il est allumé, il l'est en tout cas. Il y a une fréquence qui donne. Alors, non, il n'est pas tout. Chez moi, il est. Ah, mais chez moi, en tout cas, il est mic. Non, c'est bon, il donne. Ah oui, cette précaution-là vaut la peine, hein? Ah ouais? Ah ouais? Quoi que le Congo va mal, moi j'étais bien, tout de même. Tout en étant de cœur avec les peuples de l'Est du pays. D'accord. Qui vivent tous les jours, qui dorment et qui se réveillent, ils n'entendent que des coups de feu. Voilà. Quand même, Ouais. nous leur soutenons, Voilà. nous sommes de cœur avec eux. Et nous espérons que cette situation ne va pas... Voilà, et Mango avait toutes les raisons de parler de son micro qui mutait et personne ne voulait réagir. Voici, voilà. Donc, on sera obligé de répondre à tout ce que Mango disait, comme si on n'est pas d'accord qu'on parle d'une situation qui prévaut. Voilà. Mais alors, le temps qu'il soit d'accord, je vais chez Pascal et je veux revenir chez Mango. Pascal Kambala, bonjour. Bonjour. Alors, cette fois-là, au moins, c'est la bonne. Hein? Ouais. C'est bien parti. Alors, l'insécurité et persistance. Les dernières nouvelles sont pas forcément bonnes, mais elles sont pas aussi pires. Finalement, c'est mitigé. Non, il y a des bonnes informations. Ah, d'accord. Bravo, coup de chapeau bas à nos militaires. Parce qu'on a récupéré Ils ont montré de quoi ils sont capables. Des vidéos sont là, des témoignages sont là. Bravo à nos militaires. Dans les théâtres des opérations militaires, les FARDC ont bien joué leur rôle pour défendre l'intégrité territoriale. Déjà, le transport Rutshuru-Goma a repris. Félicitations aux militaires. Mais il faut une diplomatie offensive. Face à une diplomatie Ah oui, c'est mensonges. là que j'allais demander, parce qu'eux, ils se battent, ok, oui. Mais ce combat devrait se situer à plusieurs niveaux. À plusieurs niveaux. Il faut une diplomatie offensive par rapport à la diplomatie des mensonges. Il y a des preuves qu'on a arrêté des militaires. Et je veux aller plus loin. Il faudra déjà que ces militaires-là, arrêtés, rwandais, soient jugés par notre tribunal militaire, par la cour militaire. Il faudra aussi au niveau international qu'on puisse arriver à solliciter, parce que vous savez, il s'agit de rapport de force. Il faudra monter que nous sommes un grand pays,
Nous sommes un pays que le voisin ne peut pas venir s'amuser comme ça. Moi, je trouve ça, c'est un jeu à quartier. Hein? Un petit qui fait jouer un grand frère. Maintenant, le grand frère doit jouer, lui montrer qu'il est grand frère. Dans ce sens que, tout en créant une cour pénale, un gaillard zéroté, il faut une cour militaire, opérationnelle, pour juger tous ces militaires-là étrangers. Que nous rwandais, rencontrons ici, qui que viennent en nous promenade. arrêtons ici sur notre territoire. Mais même s'ils sont qu'on en les promenade juge ou en contrôle de publiquement, frontière. qu'on les juge publiquement, qu'ils soient condamnés, qu'on les envoie ici à Ndolo ou bien à Boulambemba, purger ma peine. Ce sont des criminels de guerre. Qu'on ne se cache pas, ce sont des criminels de guerre. De deux, au niveau international, il faut activer notre diplomatie offensive, saisir le Conseil de sécurité. Vous savez, l'ONU a été créée pour 3 choses. Triptyque onusienne, la paix, la sécurité et la coopération internationale. Lorsqu'un pays voisin veut s'aimer, veut créer des troubles dans votre pays, il touche aux objectifs des Nations Unies. Donc, le Rwanda est là, en porte-à-faux avec la triptyque onusienne. Donc, il est temps, il ne faut pas m'embarrer au Seka, Minduki Yangowana. Donc, il faut que la diplomatie congolaise saisisse le Conseil de sécurité pour qu'on arrive à établir le tribunal pénal international au Congo. Non seulement par rapport au rapport mapping, mais qu'on puisse l'étendre à tout ce qu'il y a comme atrocité ici, Ah oui, parce insécurité. qu'après le rapport mapping, on a continué avec d'autres exactions, Donc, n'est-ce pas? et aussi au niveau de l'Union africaine, qu'on puisse saisir. La RDC doit tonner et doit montrer que nous sommes entourés par un voisin. Il y a un voisin qui est dangereux pour la paix internationale. Donc, il y a plusieurs actions à faire et je suis très heureux d'apprendre que le 28 et le 29 juillet, la RDC va vendre 16 blocs pétroliers d'une valeur de 650 milliards de dollars. Figurez-vous, si on ne prend que 100 milliards, on donne à l'armée. Et heureux aussi, la loi de programmation militaire a été adoptée au Conseil des ministres. Donc, cette loi va définir notre ligne de défense pour qu'on soit respecté. On Ouais. ne peut pas comprendre. On pourra avoir un peu plus des sous et puis... Aujourd'hui, ce matin, je me suis donné à cet exercice que je n'ai jamais voulu faire, Ok. comparer le Rwanda et la RDC. Oh là La là. Rwanda superficie, c'est 23 000 km, 347 km. Mais nous, c'est des millions de kilomètres carrés. La RDC, le pays, parmi les pays qui a plus d'effectifs de militaires. Le Rwanda, c'est peu. Hein, même en termes de géographie. Mais qu'est-ce qui nous manque? Nous devons nous dire des vérités. Il faut plus d'organisation. Au niveau politique, au niveau de l'armée, au niveau de notre société, au niveau de beaucoup de choses que nous devons nous organiser pour que le voisin n'ose pas, ne tente pas de nous narguer un jour. C'est anormal. On vous dit non, nos 2 militaires ont été arrêtés parce qu'ils étaient en train de faire des patrouilles et c'est la Des population patrouilles qui a de arrêté l'autre ces côté. militaires-là. Ok. C'est la population du coin. Bravo à nos amis, à nos frères et sœurs qui sont Ah oui, au niveau pour de cette Goma. vigilance, Courage à hein. vous. Vous avez Ouais. montré que quand un peuple est derrière son armée, rien ne va passer. Merci pour ce degré de patriotisme de Pascal Kambala. Alors, Emango, d'entrée des jeux, c'était d'abord les encouragements. On est des cœurs avec ceux qui sont à l'Est. Tout à fait. On est des cœurs avec ceux qui sont à l'Est. Quand bien même ils dorment, ils se réveillent tous les jours sous des détonations. Mais nous voulons les rassurer que le Congo n'est pas divisé, que du bloc ouest, nous ne sommes pas en train de penser à ce qui se passe de l'autre côté. Tous les jours, nous y pensons, tous les jours, nous y réfléchissons. Et tous les jours, le peu de soutien que nous pouvons apporter, nous les apportons. C'est même pour cette raison que nous sommes notamment sur ce plateau ici, parce que nous avons voulu encourager d'abord ce qui se passe sur terrain. C'est évidemment ce que nous avons toujours demandé, soulevé depuis plusieurs années, qu'il suffisait qu'il y ait juste une petite réaction, parce que notre armée a un problème, un petit problème, ça veut dire l'état d'esprit n'y est pas d'abord. Et en plus de cela, si l'état d'esprit n'y est pas, ce n'est pas à cause des militaires qui se trouvent sur terrain, ce n'est pas à cause des unités qui sont sur terrain, c'est qu'il n'y a jamais des mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chefs. Alors, ce que nous avons toujours demandé, c'est que le chef, à tous les niveaux de l'échelle, puisse comprendre qu'à partir du moment où on se plaint moins, à partir du moment où on ne passe pas son temps à dire l'armée est infiltrée, mais qu'on dit
nous allons attaquer. L'infiltré aura certes l'information qu'il va attaquer, mais il ne saura plus nous faire son double jeu, que nous sommes sur terrain, mais nous ne combattons pas. Au moins, tout le monde entrera dans la même dynamique d'attaquer. Voilà pourquoi les résultats que nous avons eus il y a quelques jours, Pascal disait ici de la diplomatie qu'il faut suivre. Effectivement, nous avons toujours eu un problème dans notre pays, c'est que la formation, on a mis ça au rébut, et le comble, c'est que le Congo manque, à quelques exceptions près, des hauts diplomates qui puissent faire entendre la voix de la RDC en Afrique. Vous savez que les jours qu'il y a eu les attaques et la réplique de l'armée congolaise ici, je pense que c'était les mêmes jours qu'il y avait des massacres au niveau du Sénégal. Le président de l'Union africaine, il était lui-même débordé par la situation au niveau de son propre pays. Et puis, ce n'est que quelques jours après, je pense c'est hier ou avant-hier, qu'il réagit finalement pour demander à ce que l'État congolais et le Rwanda puissent continuer avec les négociations. Mais il n'y avait pas que lui en tant que personnalité au niveau de l'Union africaine, par exemple. Il y a la CIRGL. Il y a la CIRGL. Il y a Moussa Faki qui est comment on l'appelle, le secrétaire général de l'Union africaine. Toutes ces personnalités-là n'ont pas réagi. Pendant qu'il y avait toutes les preuves possibles que l'armée rwandaise s'était retrouvée sur le territoire congolais. Je ne sais pas moi si c'était sur autorisation. Mais n'a pas reconnu avoir attaqué, peut-être que les autres n'avaient pas assez d'arguments pour réagir effectivement. Non, nous avons ça veut dire que dès l'instant où vous sentez qu'il y a des échauffourées entre deux États, il y a d'abord une première réaction qu'on prend. L'appel à la paix d'abord, l'appel à la retenue, ça on n'a pas entendu ça. Est-ce que toutes ces organisations-là n'ont pas des représentations sur terrain pour savoir qu'il y a déjà des remous? Oh que si. Ils en ont. Ouais, ils en ont, mais pourquoi on n'a pas eu de réaction? C'est parce que, évidemment, tout le monde, je vais encore vérifier l'article ici, j'aurais appris que même la Grande-Bretagne aurait soutenu le Rwanda. Les discours. Parce que c'est le Rwanda qui va commencer à traiter les dossiers de réfugiés, de demandeurs d'asile. Effectivement, pour les discours qu'a tenu l'ambassadeur des États-Unis en RDC, qu'a tenu le représentant spécial du président américain sur la région de Grand Lac, Peter Pham. Ouais. Peter Pham, si je ne m'oublie. Bon, Pham aussi, ça dépend de lui-même. Mais quand vous entendez ces discours-là, qui intervient même et demande à l'armée congolaise de pouvoir arrêter de poursuivre les M23, mais c'est grave. C'est-à-dire que notre diplomatie, quelque part, nous devons faire de notre mieux pour qu'elle soit une diplomatie qui parle. J'apprécie aujourd'hui, ce matin, j'ai suivi le vice-premier ministre Christophe Lutundula, en charge des ministères des Affaires étrangères, qui disait que la RDC n'attaquera personne, mais la RDC va se défendre. Voilà le discours que nous avons toujours souhaité depuis longtemps, c'est que nous ne puissions pas nous recroqueviller sur cette faiblesse-là qu'on a toujours voulu démontrer face aux États où la RDC se dit une armée, certes, il faut les armes, mais il faut aussi des gens qui vont manier ces armes-là. Alors, à partir du moment où vous avez quand même des personnes qui peuvent manier ces armes-là, des personnes qui peuvent attaquer sur terrain, nous en avons un grand nombre. Il ne faudrait pas qu'à une époque de l'histoire qu'on nous dise que l'armée congolaise, on l'a trouvé qu'elle était structurée. Mais lorsque nous attendons à ce que nous puissions prendre l'action, nous reculons. Aujourd'hui, moi je pense qu'avec ce qui s'est passé ces derniers jours, et qu'on entend encore les ministres des Affaires étrangères dire que la RDC va se défendre, on comprend que les discours commencent à changer. Que l'histoire, si le terrain de négociation... Et puis il a été formel pour dire qu'on est attaqué par oui, le temps monte. Le président rwandais qui vous dit les négociations avec la RDC ont échoué, nous allons aller à la guerre, et il faut faire monter le temps aussi de ce côté. Il ne faut pas avoir peur. Il faut réagir face à ça. Et comme ils ont dit qu'ils peuvent venir attaquer, nous allons nous défendre et nous verrons sur terrain qu'est-ce qui va se passer. Le temps qu'on puisse nous dire après, le Conseil de sécurité va se réunir.
les conseils de sécurité se réunissent toujours, parfois comme ambulance. Ils se réunissent quand ça a déjà commencé sur terrain. Et vous savez d'ailleurs que même le conseil de sécurité lui-même, il est encore préoccupé par les histoires qui se passent en Ukraine et partout. Donc nous devons savoir nous protéger. Et moi je pense que cette réaction-là, c'est une réaction que nous avons toujours attendue depuis plusieurs années. Nous ne pouvons que féliciter ça. Après la pause, on va voir si c'est possible d'envisager que les militaires d'autres coins qu'on rencontre chez nous, qui puissent être jugés ici, quelles sont les dispositions qui peuvent être prises pour aller vers cette voie-là. On prend la pub et à tout de suite. La réaction d'abord de Christian Emango avant d'écouter les autorités militaires et puis politiques sur cette possibilité. Est-ce que avait énoncé tantôt Pascal qu'il y a un tribunal ici pour juger désormais les militaires que nous rencontrons chez nous, qui viennent faire le désordre chez nous? Effectivement, le droit congolais prévoit ces cas de figure-là. Pour autant qu'ils se retrouvent sur le territoire congolais, pour autant qu'ils commettent des actes qui touchent à l'intégrité et à la souveraineté du pays, pour autant qu'ils ont tenu les armes contre la nation congolaise, dès lors que nous avons mis la main sur eux, nous pouvons les déférer devant nos cours et tribunaux pour en avoir l'esprit, une idée plus claire du rôle qu'ils étaient en train de jouer. Mais avant d'arriver au niveau des cours et tribunaux, moi je pense que si on retrouve ces militaires ici, il faut d'abord que les renseignements puissent savoir exactement le rôle qu'ils étaient en train de jouer. Ça passe d'abord à ce niveau-là. Il faudrait d'abord que, avant de les juger, parce qu'il ne faudrait pas les juger et les caser quelque part sans qu'on puisse savoir s'ils étaient de mèche avec qui. C'est d'abord à ce niveau-là que tout part. Parce qu'il faut qu'on sache y travailler pour qui les a fait entrer ici, par quel mécanisme ils sont entrés ici, avec qui sont... Parce qu'on a toujours suspecté nos forces armées, notre gouvernement, au point que le président de l'Assemblée nationale vous dise quitter les groupes armés. Lui, au moins, savait qui était dans les groupes armés. Mais puisqu'on retrouve des éléments de l'armée rwandaise sur notre territoire, avant d'arriver au niveau de saisir les cours et tribunaux, nous les savons ici, il y a une personnalité qui a été accusée de certains faits que nous ne connaissons pas encore concrètement aujourd'hui, mais qu'avant de les déférer devant les cours et tribunaux, il est passé d'abord par les services d'intelligence, parce que c'est celui-là qui devait d'abord avoir les informations pour pouvoir ne pas faire échapper leurs complices. Et c'est à ce niveau-là que moi, j'estime que les cours et tribunaux, oui, nous allons y arriver, mais avant d'y arriver, il y a des informations sensibles qu'on ne dira peut-être, ou que ces militaires-là ne diront peut-être jamais devant un juge. Non, Emango, je veux vous tranquilliser. Quand vous lisez les droits pénals militaires congolais, la procédure pénale militaire congolais, les codes pénals militaires congolais, ces gens-là, ils sont poursuivables devant la cour militaire congolaise. Je suis bien d'accord avec ça. Maintenant, ça c'est secret défense. La DEMIAP ne vous dira pas ce qu'il est en train de faire. Mais moi je sais, et ce que nous devons éviter, nous Congolais, c'est pour donner un signal fort. Vous, militaires étrangers, on vous arrête chez nous dans l'activisme terroriste, on vous arrête, on vous juge publiquement, télévisé. Pourquoi? Ça a un effet sur le plan diplomatique. Un, c'est honteux pour vous. Vous savez, quand on arrête votre militaire dans un territoire étranger, c'est honteux. C'est-à-dire que votre défense est entamée. Et ça nous donne un peu de poids, nous Congolais, moralement. Le problème ici, c'est quoi? Évitons cette diplomatie à cache-cache à Kobatama, parce que c'est ce que je semble voir. Pour moi, aujourd'hui, il a fallu, l'ambassadeur rwandais, Azongane Palabango. Il faut être clair, je me pose la question. Mais on a dit que Rwanda ne vient pas. Rwanda, c'est rien. Je ne sais même pas pourquoi on a autorisé une compagnie pareille à survoler un territoire. Comme a dit beaucoup de gens, c'est peut-être faire infiltrer leurs espions ici. C'est de notre problème. C'est-à-dire que nous devons comprendre,
À tous à sérieux, au niveau de la série, président de la République, faites attention, faites attention. En face de vous, il y a des gens qui ont des velléités terribles. En face de vous, il y a des gens qui veulent, qui convoitent. Figurez-vous, avec 16 blocs pétroliers, à l'heure actuelle, avec la guerre de l'Ukraine, il se pose un problème de gaz. Mais avec notre Kivu, là, Kivu, mais nous serons potentiellement riches, nous, pays. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ont des velléités, des ambitions sur votre pays, mais nous devons avoir une diplomatie offensive, organiser notre armée. Et je dis bien, si nous ne le faisons pas, nous ne jugeons pas ces militaires-là étrangers arrêtés sur notre territoire, il y a aussi une complicité. Parce que moi, je ne peux pas comprendre. Quand vous lisez le code pénal militaire, le droit pénal militaire, la procédure pénale militaire, la possibilité de juger ces militaires-là est prévu. Et les sanctionner. Il y a notre Ndolo ici, tué pour recevoir les délinquants militaires. Donc ça dit qu'il faut que le Congo montre qu'on ne peut pas continuer à poser des actes de délicatesse. Parce que, qu'est-ce qui se passe? En face, il y a ce qu'on appelle la diplomatie de mensonge. Que les FARDC utilisent les FDLR. Qu'est-ce que les FARDC ont à voir avec les FDLR? Pourquoi le Rwanda n'accepte-t-elle pas réconciliation, l'armée avec les FDLR? Pourquoi il n'y a pas cette dynamique au niveau du Rwanda? Mais c'est à nous qu'on nous demande de prendre n'importe qui pour qu'on puisse retrouver quelqu'un. Il n'a même pas fait le CI à Canada, il fauté, bombarder général, bombarder capitaine. Allez, non, le Congo, nous devons nous lancer sur la voie d'une nation forte, la voie d'une armée forte pour nous défendre. Parce que la Congo n'est pas un pays à vendre. Où il y a quelqu'un qui a échoué à la vente, comme Tchabino Mindou, qui n'a pas été Congo. Non, le Congo, ce n'est pas un pays à vendre, c'est notre propre pays. Et nous devons organiser un système de défense à la taille de notre pays, avec tout ce que nous avons comme. J'ai dit, le 28 et le 29, nous allons suivre 16 blocs pétroliers. Puis il y a pétrole, 16, Congo Roteka. Ils ont la valeur à 650 milliards de dollars. Si on prend même 50 milliards, 100 milliards, on met ça dans l'armée. Ça arrive vraiment à destination. Attendez. Voilà. Alors, on va écouter deux autorités. On revient pour un commentaire. Les effets militaires retrouvés sur place, les images détenues par nos forces armées, ainsi que les témoignages recueillis auprès de nos populations, démontrent à suffisance que le M23 est soutenu par l'armée rwandaise. Cette attitude récidiviste vise clairement à torpiller nos efforts de pacification engagés dans le cadre du processus de Nairobi. En conséquence, le Conseil supérieur de la défense tire les conclusions ci-après. 1. Le M23 est considéré comme un mouvement terroriste. Il sera désormais traité comme tel et de ces faits, il est exclu du processus de discussion de Nairobi. 2. Une mise en garde est faite au gouvernement rwandais, dont l'attitude est de nature à perturber le processus de paix qui arrive pratiquement à son terme avec les discussions de Nairobi où tous les groupes armés, à l'exception du M23, se sont engagés sur la voie de la paix. 3. Comme mesure conservatoire, il a été décidé la suspension immédiate des vols de la compagnie d'aviation rwandaise à destination de la République démocratique du Congo. 4. Il a été également décidé de la convocation de l'ambassadeur du Rwanda accrédité en République démocratique du Congo pour lui notifier la désapprobation totale du gouvernement congolais. Contrairement aux déclarations des officiels de ce pays voisin, les militaires des forces de défense du Rwanda, RDF, opèrent effectivement sur le territoire congolais, au Nord Kivu, pour preuve l'arrestation par la population des Biruma, localité située dans le groupement de Kisigari, chefferie de Bwisha, en territoire de Rutshuru, à plus de 20 km de la frontière commune de 2 militaires de l'armée rwandaise. Il s'agit du caporal Nkunda Bangezi Élysée, porteur d'une arme individuelle AK-36 et de la carte des Nations Unies, qui prouve que ce militaire
faisait partie du contingent rwandais des forces des Nations Unies au Soudan du Sud. Le deuxième militaire de la RDF capturé s'appelle Minouare Gadi, est détenteur de l'arme lance-roquette RPG-7 numéro 3986, fabrication 2014. D'après leur propre récit, ils sont entrés sur le sol congolais depuis mercredi, le 25 mai 2022, pour attaquer les camps de Rumangabo, à plus de 20 km de la frontière rwandaise en territoire de Rutshuru. Après avoir été mis en débandade par les FARDC à Rumangabo, ils se sont égarés avant d'être capturés ce samedi par la population. Cette population que nous félicitons et que nous appelons à la vigilance tous azimuts. Voici, on a un peu plus de détails. On les a arrêtés à plus de 20 km de la frontière, ce qui met quand même à mal la thèse selon laquelle ils étaient quand même en patrouille, en contrôle. Hein. Tout à fait. 20 km. Et puis on comprend bien d'où ils étaient venus. Il y a un qui venait du Soudan du Sud, donc il n'est pas entré par le Rwanda, il était déjà au Congo, via l'Ituri, vraiment en promenade. En fait, je ne vais pas faire l'apologie de la violence, mais ça se passe dans pareil cas. Quand vous arrêtez de telles personnes, quand on vous dise qu'ils étaient du contingent rwandais au Sud-Soudan, qui sont entrés depuis le 25 mai, et ils avaient l'intention de venir attaquer le camp de Rumangabo. Mais quand ils nous donnent ces premières informations-là, jusque-là, ils ne nous ont pas dit comment ils ont quitté le Sud-Soudan, ils sont entrés comment, ils sont passés par où, ils étaient au nombre de combien, parce que là, on a retrouvé 2. Ouais. Ils étaient en grand nombre, c'est quand ils ont été contre-attaqués par l'armée congolaise qui se sont éparpillés et les autres se sont... Voilà. Donc, ces gens de personnes, quand vous les capturez, vous les emmenez dans des prisons, excusez-moi, hein, c'est comme ça que ça se passe, je vais dire ça sans gants. Avant que les juges ne les reçoivent, vous les amenez dans des prisons souterraines à 30 mètres sous terre. Et ils vont subir les vraies pratiques que les militaires subissent quand on les arrête dans pareilles circonstances. Vous allez vomir toutes les vérités. Parce que je suis fort persuadé qu'ils sont entraînés de sorte qu'ils ne vous diront rien. Donc il faut une telle réaction. Et au moment où on vient les juger, d'ailleurs c'est Pascal qui plaide pour qu'ils soient jugés. Pour moi d'ailleurs, vous les éliminez seulement là-bas. Et c'est comme si vous ne les verrez plus. On nous a déjà montré dans les médias, ils sont là, ils sont bien identifiés. Dès lors que nous les avons, parce que les amener devant les juges là-bas, qu'est-ce que ça va payer le Congolais après tout ce que ces gens-là ont fait ici? Moi, je pense que la sanction exemplaire, je ne la trouve pas vraiment devant les juges. Je la trouve ailleurs. Je la trouve ailleurs, je suis juriste, j'aimerais bien qu'on puisse me dire ça, mais après ce que ces gens font au Congo, après ce que leur chef d'État soutient au Congo, je crois que la sanction exemplaire se trouve ailleurs, qui nous donne d'abord suffisamment d'informations, et je pense que les renseignements militaires ont quelques éléments déjà maintenant, qu'on ait encore suffisamment d'informations et qu'on aille sur les traces, parce que les autres qui sont partis là, peut-être qu'ils ne sont pas rentrés au Sud-Soudan, peut-être qu'ils ne sont pas allés en Ouganda ni au Rwanda, ils sont peut-être encore sur le sol congolais. Oui, et parfois bien entretenus par certains Congolais. Oui, il y a des complicités. Vous avez vu dernièrement, on a jugé un Ituri, on a condamné des militaires à la peine capitale. Il y a un élément. Aujourd'hui, nous sommes sous embargo. Il faudra aussi que la communauté internationale nous aide, nous Congolais. Pour acheter les armes, il faut passer par la commission des sanctions des Nations Unies. Donc RDC KI, il y a une commission des Nations Unies. Vous trouvez au Médan. C'est-à-dire que nous sommes un pays, un État indépendant. Nous devons nous défendre. Un élément et aussi. même les États-Unis nous ont bluffé quand même en disant qu'on renforçait la coopération militaire et tout, mais sans toucher à l'embargo. Donc, sur les armes. Quelque part aussi, on ne nous aide pas, la communauté internationale. Certainement aussi, il y a des complicités. Parce que
Moi, il y a un prof d'université qui m'a dit qu'à Walikale, il y avait aussi des troubles. Mais depuis qu'il y a une compagnie étrangère qui exploite là-bas les minéraux, il n'y a plus de l'insécurité. C'est-à-dire que pour nous, Congolais, nous devons comprendre. Peut-être Emango, ici, en tant que juriste et avocat, il sait que bon, la peine de mort n'est pas appliquée au Congo. Oui, mais ça, nous devons, c'est ici que j'en appelle aux députés nationaux. Même si nous appliquons le moratoire par rapport à la peine de mort, mais exceptionnellement, d'ailleurs, ce moratoire l'a expiré aussi déjà. Par rapport à l'insécurité à l'Est, et tout militaire, tout civil, qui est en complicité contre la souveraineté du Congo, n'ont pas appliqué la peine de mort. Il faudrait aussi imaginer des choses pareilles, parce qu'on ne peut pas comprendre. Moutoya Bomi, Congolais, comme hier on a appris, il a des ADF ont tué 20 civils. Donc, même si on a arrêté ces ADF-là, comme au Congo, on ne tue pas, il n'y a pas la peine de mort. Ils sont entrés en prison, peut-être à Oumeli, après vous amnistie. Non, il faudra aussi, dent pour dent, œil pour œil. Parce qu'on ne peut pas comprendre. Tozo les Lakaka, 6 millions de morts, nous on plaît. Mais quelle est l'alternative forte? Quelle est la réponse forte vis-à-vis des États qui nous narguent? Parce que moi, aujourd'hui, ce matin, je réfléchis en regardant la géographie du Rwanda, superficie, population, ce que les Rwandais ont, ce que nous avons, les effectifs militaires. Je me dis, mais attendez, ça c'est Nabi. Il y a une adéquation entre ce qu'ils vendent effectivement. Et puis de deux, ce que les gens ne savent pas, le Rwanda c'est un pays enclavé. Donc nous avons beaucoup de potentialités, donc à développer beaucoup de choses, à trouver beaucoup de moyens. Ce qui nous manque, c'est l'organisation interne. La dynamique interne doit changer, doit être très 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 positive pour nous. Très positive pour nous. C'est-à-dire que si nous arrivons à nous organiser, parce que moi je sais, pour avoir été enseigné par des militaires congolais, je sais ce qui se passe. Je côtoie les militaires congolais. Je connais les niveaux qu'a nos militaires congolais. Par rapport à ce qui se passe à la guerre à l'Est, non, nous sommes champions. Nous avons des militaires. Vous savez, je croise un militaire congolais à l'époque. C'est un de vieux commandos au Bazwa Kora Biarimana. Ah bien oui, il existe jusqu'à aujourd'hui. C'est un vieux à moi. Tu vas venir dans le quartier Mogo. Mais si je te le montre, on dit maté. Bien d'autres métiers. Mais Bangonde ba kota na Rwanda Bazwa Kora Biarimana. Kora Biarimana. Enterré à Guadeloupe. Pourquoi les Rwandais ne réclament pas ça? C'est-à-dire que nous devons, tous onga esprit, nous Congolais, hein? Ce qui nous divise, les infiltrés, les gens viennent nous diviser pour rien. Le Congo, c'est un grand pays. Regardez comment la population de Goma, militaire. Et ce n'est pas les militaires comme à l'époque des Kadogo, c'était des gens fatigués, ils venaient, ils avaient faim. Mais là, vraiment, on les arrête. Et aussi, pourquoi cet élan d'effort de guerre ici? Contribution. Le numéro MP100, il faut contribuer. Ici, pourquoi? Hein? Les députés ont contribué, sénateurs à un moment donné, c'est $100, $100, $500. Mais pourquoi ça s'est arrêté? Alors que les pays, il y a l'insécurité dans la partie est de notre pays. Non, mais en fait, Pascal, moi je ne te coupe pas. Pourquoi Makambouana et Kendara Musikate? Parce que c'est de l'hypocrisie. L'État congolais ne doit pas toujours continuer à chercher à se faire aider par les personnes même qui volent. Que les députés sortent ces $1000 chaque mois pour qui... Non. Il faut un système qui est stable. Vous avez un budget de 11 milliards de dollars, vous êtes en pleine guerre, ça veut dire vous prenez 3 milliards, c'est pour l'armée, c'est clair. Mais vous ne donnez pas à la défense 400 millions de dollars. Ça n'a pas de sens. Ils seront essoufflés à un moment donné. Moi, je suis bien d'accord que nous devons cotiser. Non. Faisons ça pour nos enfants orphelins qui sont dans les orphelinats. Je comprendrai. Mais l'armée n'est pas quelque chose qu'on prend en charge de manière sporadique comme ça. Vous avez parlé de la loi sur la programmation militaire ici. Ce n'est pas des choses dont on doit jouer avec des cotisations de $1, $1. Toi, je suis tout à fait d'accord avec ça, mais c'est l'État. Ça s'appelle un pouvoir régalien. Si nous tous, nous devons commencer à faire ça, alors le chef de l'État n'est plus commandant suprême des forces armées. Nous tous, nous devenons commandant suprême des forces armées parce que nous tous, nous pouvons maintenant commencer à payer comme ça les militaires $1. En tout cas, personnellement, je trouve que ce n'est pas digne d'un État comme la RDC. Je suis tout à fait d'accord avec ça, mais il faut s'organiser, comme vous avez dit là, et l'organisation passe par
un budget que vous savez Un budget effectivement conséquent. exécuter Oui. et que vous avez donné une grande part à l'armée, la ligne budgétaire de l'autre côté là-bas est parfaitement bien respectée. Moi, je crois que on a toujours dit tout ce qu'on pouvait dire sur notre armée, mais le premier, vous avez tout le monde ici, le ministre de la communication, on comprend, c'est son temps, il parle toujours comme ça, mais on l'a Oui, parce reproché que quand même, il y a quelque des peu. critiques, hein. Oui, Il n'y Hein? avait pas l'âme. Et cette on l'a façon reproché un d'annoncer peu. ces mesures. Moi, je pense que les ministres, en ce moment ici, doivent se sentir comme une personne. Je ne souhaite pas ça pour sa famille, mais je pense que si nous tous, nous sentions comme une personne, moi, je donne mon exemple personnel, si j'avais un enfant, ou que si j'étais marié, que des gens sont venus comme ça, ils ont captivé mon enfant et ma femme, je ne sais pas moi si je parlerai sur ce ton-là. Je choisirai un autre temps. On sentira que quelque part, les sentiments ont aussi influé. Parce que là, on a eu l'impression que on était en train de faire un discours sur un deuil. Alors qu'il n'était pas question de cela. Vous dites qu'il n'y aura plus, parce que nous parlons des solutions, Rwandais suspendu. J'ai suivi, j'ai vu une Rwandaise dire, non, je ne sais pas si elle est rwandaise ou congolaise, mais que dire, par exemple, sur Twitter, que ben voilà, on suspend cette décision-là, mais on ne sait pas que les plus grands usagers de ces avions-là sont les Congolais. Mais vous voulez tuer les Congolais, mais vous voulez encore prendre leur argent pour Oui, entrer au fait, dans c'est vos de avions. l'argent du Congo, Quel cynisme, ouais. ça. Au lieu de dire à votre gouvernement que si vous arrêtez de tuer les Congolais, ils vont enrichir Rwandais et c'est nous qui serons riches. Parce qu'en ce moment ici, les avions congolaises, quelle compagnie congolaise? La RDC a besoin, On n'a pas une besoin flotte. de Rwandais. Voilà. Est-ce que Vraiment, la RDC a ça c'est d'une besoin part. de Rwandais. D'autre part, à proprement parler, beaucoup de Congolais aujourd'hui sont en train de ils pensent que la décision aurait pu aller plus loin. Oui. C'est-à-dire rompre carrément les relations diplomatiques avec le Rwanda et que nous repartions d'abord Oui, à parce zéro. que les mêmes populations de Goma et autres le réclament. Oui, depuis et que nous repartions d'abord à cette zéro. Parce que décision. Karega vient de le dire, j'ai suivi quelqu'un ce matin le dire, l'ambassadeur rwandais, qui est d'ailleurs d'origine congolaise, mais cet ambassadeur-là qui s'est toujours permis de réagir sur des questions qui concernent la politique interne de la RDC, quoi qu'ils disent que le Rwanda est impliqué quelque part, mais il n'y a aucune leçon que nous donnons à cet ambassadeur-là. Autrefois, je n'étais pas tout à fait d'accord avec ce qu'avaient fait certaines personnes du FCC, c'était déjà le FCC à l'époque, qui sont allés jusqu'à pointer du doigt comme ça, jusqu'à toucher au corps un ambassadeur, mais je crois que le respect doit être mutuel. Il est sur le territoire congolais, je ne vois pas ce que la RDC perdrait. C'est pas comme si on a fermé Schengen. Ouais, oui. C'est pas comme si on a Schengen fermé même a Schengen. été fermé. Moi, je Schengen ne a vois été pas ce fermé, que la oui, RDC oui. perdrait si nous rompons les relations avec les Rwandais. Parce que même du point de vue diplomatique, à moins qu'on me dise, parce que c'est ce qu'on a cru comprendre un peu, est-ce que le pouvoir congolais est suffisamment légitime en interne pour estimer que s'il n'y a pas de légitimité, nous pouvons chercher un appui extérieur pour faire entendre notre voix au niveau de la communauté internationale. Ce qui est faux parce que la représentante de la francophonie, la secrétaire générale de la francophonie actuellement, c'est une Rwandaise. Vous avez entendu le son de la francophonie avec ce qui se passe ici? Non. Et pourtant, en tant que diplomate, elle a le devoir d'être indépendante en ce moment, même à l'égard de son pays. Il y a agression, tout le monde s'est tué. Alors, est-ce que si nous rompons les relations diplomatiques avec le Rwanda aujourd'hui, c'est pas comme si nous avons rompu les relations diplomatiques avec la France, la Belgique, où nous devons d'abord réfléchir. Non, la Belgique, c'est le siège de l'Union européenne. Encore que c'est Ça aussi peut des se cas retourner qui sont contre nous. arrivés. On Non, avait la réfléchi France, à c'est le tout. Conseil de sécurité, ça peut se retourner contre nous. Il ne faut pas que nous parlions si vite à la Grande-Bretagne, même s'il soutient quelque peu la balkanisation au Congo, parce que c'est aussi le Conseil de sécurité. Nous n'aurons pas d'interlocuteur de l'autre côté. Mais le Rwanda, nous ne gagnons rien. Alors, il faut peut-être que nous puissions réfléchir si nous ne pouvons pas rompre les relations diplomatiques facilement avec l'Angola, le Congo-Brazza ici. Mais le Rwanda ne nous a soutenus en rien. Le Rwanda, nous échangeons peut-être les populations riveraines
frontalières, qui échangent quand même. Ouais. Ça, nous le savons un petit peu. Mais par le fait que leurs compatriotes sont tués sur leur territoire, vous ne mettrez pas vos intérêts sur les échanges commerciaux que vous avez au détriment de votre ce sont peuple les qui mêmes est qui demandent massacré. ça. Donc, je terminerai par là, Ouais. ce serait un moyen de pression. Parce qu'il y a des Rwandais qui ont des échanges commerciaux avec les Congolais. Mais à partir du moment où ces Rwandais-là vont se rendre compte que les relations diplomatiques ont pris fin, ça veut dire que les frontières vont être fermées, plus rien ne passera du Rwanda au Congo. Et à partir du moment où même cette population va se sentir quelque part un peu préjudiciée, il fera pression envers son gouvernement. C'est pour ça qu'on est en train de demander que la population comprenne ça, que si nous n'avons pas un grand intérêt à échanger avec le Rwanda, il faut rompre les relations diplomatiques. Et les quelques, je ne sais pas moi, accords que nous avons passés, etc., ces accords-là l'exécution doit prendre fin immédiatement et les bénéficiaires rwandais de ces accords-là vont tout de suite se retourner contre leur gouvernement et c'est ça qu'on appelle le moyen de pression. Je suis tout à fait d'accord avec les sanctions ciblées dont on a appliqué. Avec Rwanda déjà, ce sera un coup dur. Je ne sais pas si ce sera grand-chose, mais ce sera néanmoins un coup dur frappé sur l'économie rwandaise. Ce sont des sanctions ciblées comme ça que nous pouvons partir, mais la population attend, si nous n'allons pas rompre les relations diplomatiques, mais que néanmoins, qu'on puisse demander à l'ambassadeur rwandais, puisqu'il a violé la Convention de Vienne, que dans les 72 heures, il puisse quitter le territoire congolais, qu'il puisse être déclaré personne non grata sur le territoire congolais. Ce serait un premier pas, c'est ce que la population attend, ce sont ces genres de réactions que nous attendons. Karega personne non grata, il quitte le territoire congolais dans les 72 heures. Nous pouvons voir maintenant quel autre ambassadeur qui peut venir ici et qui peut comprendre quelle solution il faut proposer pour la résolution de la crise rwando-congolaise ou congolais-rwandais. Voilà, il a bien conclu. Pascal Moi, je Kambala. conclus, la RDC n'est pas à vendre. Il est temps de défendre clairement, avec beaucoup de courage, notre pays. Bravo à monsieur le général commissaire provincial Ville de Goma, qui a fait appel à la population d'être un peu pour défendre la ville. Et c'est comme ça, c'est ce genre de langage qu'on veut aussi avoir vis-à-vis de nos dirigeants. Donc le Congo, la RDC n'est pas à vendre. Soyons prêts à tout moment à défendre notre pays. Merci beaucoup, chers compatriotes. Merci à vous, mesdames et messieurs, d'avoir partagé avec nous ce moment. Il est important pour la survie de notre nation. Nous la voulons une et indivisible. C'est possible avec les efforts de chacun, avec une diplomatie offensive. On l'a démontré ici, avec de bons langages, des bonnes politiques, des bons choix, n'est-ce pas? Encore courage à nos FRDC. On est des cœurs avec tous ceux qui sont à l'est de la RDC parce qu'ils sont avec nous, ils sont dans nous et on est ensemble, n'est-ce pas? Excellent début de semaine. On se retrouve dans la semaine. Portez-vous bien.